Amis du jour, bonjour, ravi de vous retrouver. Al-Goussara, comme à son habitude, de 15h à 16h en direct. Et pour cette Goussara, aujourd'hui, on me dit, c'est 16h30 aujourd'hui. C'est exceptionnel, c'est une Goussara. Alors, on va continuer toujours dans le même sillage aujourd'hui. Vous savez, Canal Algérie a organisé un fil rouge à travers ces différentes émissions cette journée, la toxicomanie. Alors, toxicomanie ou addictologie, on va faire un peu, on va essayer de déterminer ces deux synonymes, non, mais maintenant on parle beaucoup plus d'aspect addictif. Bref, durant cette émission, cette 1h30, nous allons parler de toxicomanie, d'addiction, mais d'un œil à travers nos artistes. Vous allez le voir tout de suite. Maintenant, je vais aller retrouver mes invités. Aya, à tout de suite. بعد الحبة راح ننسى. لا ما راحش ننسى بيها راح ننتنسى. Retour, on est toujours en direct à Al-Goussara. Alors, c'est une spéciale toxicomanie ou addictologie. On verra après la différence, mais comme vous venez de le voir, juste après le générique, c'est un spot exclusivement qui nous a été remis par la DGSN. D'ailleurs, on remercie vraiment la DGSN de nous avoir fait confiance, de nous avoir donné l'exclusivité de ce spot qui va être diffusé dans nos chaînes de télévision publiques. Alors, Bil Mukhadderat ma rahch tinsa. Biha Tittensa. Bon, nous allons développer après tout ça, le spot, parce que nous avons aussi reçu ici le réalisateur Amin Boumediene. Bonjour. Bonjour. Wishrak. La basse, frère. Merci pour l'invitation. Allah yisselmek. Donc vous êtes le réalisateur de ce spot, on en parlera après. Déjà, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. J'ai avec moi aussi alors Madame Jezia
Attendez, je cherche. Alors, Jazia Erleb, alors vous êtes commissaire de police à la DGSN. Bonjour madame, marhaba bik. Bonjour, Allah يسلمك. Merci aussi, merci. Bon, je sais que vous avez été ici à Canal Algérie toute la Oui, journée exactement. pour faire passer le message de la DGSN et surtout du centre antidrogue dont vous faites partie, d'être responsable. Donc, on va aussi développer. Et j'ai aussi avec moi monsieur Chebouti Hamid, marhaba bik. Mouchrak. Alors, monsieur, vous êtes directeur du centre de formation professionnelle Hassiba Bombouali. Oui, c'est ça. Et aussi, vous faites partie de l'association Tawassul al-Shababi. C'est ça? Oui. Merci pour l'invitation. Allah yassilmek. On va en parler tout à l'heure. Très bien. Et quant à nous, je pense, si la régie veut bien me confirmer, nous avons un Skype assez poignant parce que nous avons avec nous l'artiste Youss. Alors Youss qui va nous parler, qui a voulu et qui a accepté témoigner de son addiction. Bon, on va un peu développer ensemble. Bonjour Youss. Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Alors, je sais que vous parlez, je le devine à travers vos lèvres, mais je n'entends pas. Ah oui, bah le son, ça doit être de votre côté parce que moi, tout est bon, je vous entends très bien. La régie? Ah? Je vous entends très bien, moi. J'entends pas, hein, la régie, j'entends pas. Allô? Bon, alors, en attendant de régler, hein, parce que Youss, apparemment, la régie m'ismeuk, elle m'a dit je sais Ah, d'accord. Oui, oui. Oui, oui. Bon, nous allons vous laisser découvrir Youss à travers cet audio et on reviendra juste après. Comme ça, on va parler. Bonjour. Reçu 5 sur 5. Wouchrak. Ah, excellent. Le bonjour à tout le plateau. Allah يسلمك. Amin Boumedienne, Khoya Aziz. راه يسلم راه هو تاني qui vous rend le salut راه يسلموا عليك. Ça nous fait plaisir, hein. Ça nous fait plaisir de vous voir et de vous avoir comme ça en Skype en direct. Et tout le plaisir est pour moi. Ben justement, et c'est un plaisir assez particulier parce que vous avez accepté de nous faire un témoignage assez particulier, Youss, et, tout à fait, oui. Et assez personnel aussi. Oui, complètement. Et donc on va laisser le cher téléspectateur vous écouter. Ok, bon ben, le sujet c'était les drogues. Les drogues, la toxicomanie, on parle d'addiction voilà, aussi. Maintenant d'addiction et tout ça. Oui. Et ben moi j'ai fumé pendant plus de 30 ans. Et ça fait 4 ans que j'ai arrêté. Et du coup, ma vie a radicalement changé. Et qu'est-ce qui a fait Youss? Comment ça s'est fait? Ça s'est fait par la jeunesse? C'est qui fait? Comment ça a commencé? Ça a commencé quand j'étais jeune, hein, je devais avoir 12-13 ans. Ça a commencé par, comme on dit, le Mahanda, le collège, le lycée.
Et au fait, c'est la plus mauvaise rencontre اللي درتها في حياتي. C'est vraiment la plus mauvaise rencontre. C'est la fréquentation aussi, hein, parce que nos mamans, nos parents nous parlent souvent de ces fréquentations-là, et on voit pas le mal, hein, on dit, Oui, on oui, essaye, tout à c'est fait. des C'est des aventures. fréquentations, mais vous savez, quand c'est généralisé un peu, donc on peut pas y échapper, quoi. Faut vraiment avoir de la chance et un suivi parental vraiment aigu derrière. Et Donc, c'est l'entourage aussi qui est important. oui, 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 complètement. Donc, il faut être assez fort pour dire non. Et moi, quand j'étais petit, bon, bah, j'ai pas dit non, j'ai pas eu cette force-là de dire non, suite à plein de paramètres. Et puis voilà, quoi. Donc, j'ai fumé pendant une trentaine d'années. Ouais. Mais on dit peut-être aussi parce que vous nous disiez que c'était du cannabis, vous avez commencé avec le cannabis, et enfin je pense que tout le monde dit oui, bon, c'est pas très dangereux aussi, c'est du tabac, amélioré, je ne sais pas comment. Ah non, 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 je suis pas d'accord. On dit que c'est une drogue douce. Oui. Je suis d'accord avec ça, dans le sens où on devient accro en douceur. C'est plus dans ce sens-là. Sans s'en rendre compte, on devient vraiment addict au produit, quoi. Et donc, c'est quoi être addict, Youss? Ben, c'est se réveiller le matin avec des humeurs complètement, je dirais presque bipolaires, hein. Et tant qu'on n'a pas fumé son joint, du coup, on est presque insociable, quoi. Tu vois, on est super énervé, super tendu, super mal dans sa peau, jusqu'à ce que la personne fume son joint, quoi. Alors que ça a commencé juste entre copains, les fêtes. Exactement, oui. Ça a commencé d'une manière très festive, je dirais c'était plus de la curiosité pour voir ce que ça fait. Et ben c'est ça le piège de la drogue, des drogues douces, c'est parce que on tombe dedans en banalisant le produit, en disant oh mais c'est rien comme vous le disiez. C'est-à-dire que c'est juste du tabac, c'est naturel, c'est de l'herbe, c'est ceci, c'est cela. Bon, on essaie de se convaincre qu'on ne fait pas quelque chose de mal à son corps, quoi. C'est ça. Donc, moi, il m'a fallu 30 ans pour m'en rendre compte. Ceci dit, mieux vaut tard que jamais. Donc, et qu'est-ce qui a fait que, après ces 30 ans, c'était un bon matin ou c'était classe? Au fait, je suis père. Donc, le fait d'être père, ça a fait pencher la balance, au fait, je dirais. Et que je veux être l'exemple pour mon fils et je ne veux pas que mon fils, comme disait NTM, glisse. Donc, voilà, quoi. Ça remet les choses dans leur contexte. Exactement, tout à fait. Donc, et aussi le dégoût de cette emprise qu'elle a sur nous. C'est ça. Parce qu'on peut absolument rien faire sans ce produit, quoi, le cannabis. On peut rien faire pour sortir, pour aller voir des gens, même pour des réunions de travail, même pour des trucs comme ça. Donc j'étais devenu vraiment dépendant, quoi. Oui, c'est ça. C'est une dépendance aussi au quotidien. Au quotidien, oui, au quotidien. Ceci dit, c'est pas une fois par semaine. Là, moi, je fumais régulièrement, je fumais beaucoup, je fumais, je compte pas, mais une quinzaine de joints par jour. Et ça m'a causé du tort. Ça m'a causé du tort parce que c'est quelque chose qui n'est pas. En vérité, on n'a pas besoin de ça, quoi. C'est comme fumer pour oublier, c'est pas vrai. Prendre des drogues pour oublier, ce qu'on peut faire, c'est juste retarder l'explosion, mais on désamorce pas le problème. Donc tôt ou tard, on se reprend dans la gueule, passez-moi l'expression, le retour du boomerang, quoi. Et du coup, moi, j'ai décidé d'arrêter. Et je pensais pas que j'allais pouvoir arrêter parce que je me disais, ça fait trop longtemps que je fume, comment je vais faire, est-ce que je vais être sociable? Ben finalement, c'était juste des barrières psychologiques que je m'étais mis moi-même. Donc c'est fort, hein. Vous savez, c'est fort, hein, ce que vous venez de dire. Oui, oui. Non, mais c'est tout à fait vrai. Moi, je parle de ça parce que je l'ai vécu, mais finalement, j'ai même pas eu de période de sevrage, comme on dit. J'ai arrêté du jour au lendemain. Radical. Radical du jour au lendemain. Et là, ça fait 4 ans et je peux vous dire que ma vie, elle a changé, elle a radicalement changé. J'ai retrouvé le plaisir de la vie et mon odorat n'est plus le même, mon goût n'est plus le même.
ma manière de voir les choses et C'est mon incroyable, calme, hein. et un espèce de calme qui m'est tombé dessus que je ne connaissais pas. Tu sais pas. Et une énergie mais incroyable. Et moi, comme je ne connaissais pas tout ça, vu que j'ai commencé à fumer, j'étais très très jeune et j'avais jamais arrêté. Donc, quand j'ai arrêté, j'étais face presque à une personne. J'étais en train de me découvrir, quoi, découvrir Youssef. C'est non pas un nouveau vous, mais oui. voilà. Et j'ai commencé à aimer cette personne sans prétention. Je me disais, ah ouais, d'accord, la vie elle est plus claire, les idées sont mieux rangées dans la tête, on a plus d'énergie. Je ne sais pas si ça se dit, une énergie optimiste, je dirais. Ouais. Donc, Tant qu'il y a le voilà, plus, quoi. tant qu'il y a le plus, on peut le conjuguer. Qui m'aime beau. Exactement. Tant qu'il y a Tout assez à de fait, côté. tout à Qui fait. le conjugue qui m'aime beau. Voilà, Mais c'est exactement ça. ouais, mais ce qui est particulier, pardon, Youss, c'est que vous avez décidé de témoigner. Vous savez, c'est pas anodin. On Non, mais ne je- voit je pas veux souvent faire- des artistes comme ça, ou des personnes connues qui puissent comme ça parler à visage découvert. Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté de nous parler de tout ça? Pour moi, vous savez, j'ai toujours été un peu engagé dans la vie et tout ça, et je me dis, j'ai même des amis à moi qui pensaient ne pas pouvoir arrêter, et quand ils ont vu que j'ai arrêté, ça leur a donné de l'espoir, et avec ça, ils ont réussi à arrêter aussi. Donc, je me dis, ça serait vraiment égoïste de garder cette expérience pour moi, alors que je peux la partager et peut-être donner envie à des gens et leur dire qu'il n'est jamais trop tard et que notre vie est entre nos mains et que rien n'est une fatalité, quoi. On peut changer son propre destin. Et voilà, donc c'est pour ça que moi je le fais d'une manière vraiment naturelle. Je ne me suis pas posé la question est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, mais pas du tout. Parce que si je peux aider mes compatriotes ou là, quelques jeunes, si j'arrive à convaincre qu'une seule personne, eh ben c'est déjà une victoire. Donc c'est pour dire aussi que c'est possible d'arrêter. C'est ça. Hein. Parce que quand on est dedans, on a l'impression que c'est impossible d'arrêter, on va pas pouvoir y arriver. Donc on baisse la tête et on fonce la tête baissée. Et c'est ce témoignage que je veux apporter aux jeunes, surtout aux gens qui fument et qui touchent d'autres trucs, comme il y a le phénomène des cachets, tous ces trucs-là. Et pour leur dire qu'il n'est jamais trop tard, c'est juste une question de volonté et de vouloir se sentir mieux, quoi. Vivant. Vivant surtout, vivant. Oui. Comme je vous le disais, mon odorat a changé, mon rapport aux gens a changé, ma patience s'est dupliquée alors que je pensais complètement l'inverse. Quand je fumais, je me disais si je fume pas, ça y est, je vais être un monstre, je pourrai plus discuter avec les gens parce que je serai à bout de nerfs. Or que c'est complètement faux. J'ai retrouvé une espèce de sérénité, une espèce de calme que je n'ai jamais connu. Donc, merci beaucoup, Youss. Ce que je retiens par rapport à ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, c'est l'aspect psychologique. C'est que vous pensiez vraiment que ce n'était pas possible, mais vous vous êtes jeté à l'eau, vous vous êtes dit, bon, allez, pourquoi pas ? Et après, quand vous avez sauté le pas et que vous avez vu derrière, vous vous êtes dit, c'était pas aussi dramatique, c'était pas aussi dur. Pas du tout, c'était pas. Moi, c'est ce que je retiens. Hein. Je vous dis que je fumais pendant 30 ans et j'ai même pas eu de période de sevrage. En fait, ça se passe dans la tête, quoi. Voilà, c'est ça. J'étais convaincu que ce n'était plus pour moi et que c'était nocif pour ma santé et ma santé. Le blocage est là. Le blocage, au fait, c'est nous-mêmes qui construisons cette espèce de barrière. C'est ça. Qui te dit non, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Donc voilà quoi. Mais il suffit juste que l'abdi fait le premier pas et c'est aussi simple que ça quoi. Bravo. Bravo Youss. Je sais pas si bravo, merci à vous en tout cas. Non, mais c'est incroyable, vous vous rendez pas compte peut-être, et j'espère que votre parole, votre témoignage sera écouté. Même que
depuis que j'ai arrêté, j'ai repris du poids. راني نشوف درت الحناك راني نشوف درت الحناك وليت شباب ربيت الحناك راحوا لي لي سيرن C'est vrai, وليت c'est vrai. والله C'est وليت vrai. نوض الصباح avec une bonne humeur Très bien. Alhamdoulilah. نوض très bien, c'est-à-dire comme un vrai être humain. C'est très bien. Bah, c'est une lueur d'espoir, c'est très très bien. Merci Bah beaucoup. oui, faut partager ce genre d'expérience. C'est ça. Et moi, j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui prennent la parole, C'est ça. notamment les artistes, enfin, de tous bords, quoi. Oui, oui. Donc, qui dénoncent un peu cette espèce je sais plus comment on appelle ça. On n'en parle pas parce qu'on a peur pour son image. Non, Oui, non, c'est non. ça. Il y a des choses qui passent, en priorité. Mais c'est pour ça que j'ai dit que c'était courageux de votre part et merci beaucoup. Yatek Saha, Ben, parce qu'on a aussi d'autres personnes qui attendent Morak pour le Skype aussi, D'accord. pour d'autres Skype. Excellent. القصة excellent. تاع معاك اللي كيما يقولوا ما تنشبعش. Et الله ينورك. en plus on en apprend. Oui, تفضل. أو يهضر معاك أمين. Amine. Oui, bonjour Yous. Bonjour Amine خويا. على واش راك بالك لاباس؟ قريب ما عقلتك ما برسك ما عقلتكش قلت شفت يوس انا سي با شفت. يوس اللي شوف، نعرفو شوف الله يبارك الله يبارك يا خو يبارك دو باساج نقول لك باللي بون اللي ما يعرفش يوس سيتي parmi les créateurs du rap algérien. Oui. Ok. Oui. Donc Allah alors ينورك. il était dans la musique il était un exemple et dans la vie c'est un exemple de volonté. انا ما كنتش نستنى une déclaration pareille هكذا vraiment تبين يوس que vraiment كما يقول لك tu es mature responsable الله et ينورك. surtout الله ينورك. vraiment ça t'es un artiste parce que l'artiste c'est pas que de la musique ou l'acting c'est Tout à aussi fait, c'est tout à les fait. actes et c'est le comportement donc نتمنى لك كل خير يوس يا الله très bientôt ان ينورك شاء امين الله خويا ايغالمون خو الله ينورك امين خويا والله غير الحمي يشوك واش نقول لك ربي راك يحفظك انا شوف نعرفك صافي 25 ans اليوم الله بعد لا يبارك. ديكلاراسيون ما شتنيش قعدت غير ساكت بعد لا ديكلاراسيون اليوم ديكوفيت بلي ما كنتش نعرف يوس مليح الله ينورك الله ينورك ربي خويا يحفظك. حنايا هكذا خو واحد انت دوك انت العبد الانساني اللي طومبي دون ان ترو ما شافش تقبه نخلي خويا جاي مورايا يطيح فيها. صح سي فري صح Et donc moi j'essaie de partager mes expériences et je suis loin d'être un exemple, j'ai pas cette prétention, mais quand c'est une expérience qui peut aider كيما يقول لك les jeunes ولا واحد اللي يكون قاطع لياس يقول لك لا سي بوسيبل هاو سي تكيف pendant 30 سنه ومن بعد il a arrêté du jour au lendemain. Ouais. Si كان نقدر نعاون عبد علاش نبخلو؟ Au contraire, il y a pas de problème, au contraire. C'est ça. ربي يحفظك فوق Merci, ينورك يا merci أمين beaucoup. خويا. ميرسي Merci beaucoup, Yous, pour ce message d'espoir et de volonté et d'amour. Merci. Yatek Saha, on vous الله embrasse. ينورك. الله ينوركم. Merci. سلام. بعد الحبة راح ننسى. لا ما راحش ننسى، بيها راح ننسى.
Alors toujours avec l'exclusivité hein, qu'on a par rapport à ce spot بالمخدرات ما راحش تنسى بها تتنسى. On en parlera toujours après, mais là on a avec nous Mejda Ben Chaaben. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Alors vous êtes plasticienne, vous avez déjà été avec nous sur ce plateau. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, ça va. Vous êtes à Paris, c'est ça? Oh, pas loin de Paris, oui. Pas loin de Paris. Alors bon, on a fait ce Skype parce que on va vous laisser parce que vous avez des choses à faire, mais on a voulu absolument parler avec vous parce que aujourd'hui, ça a été, c'est le fil rouge à Canal Algérie. On parle de toxicomanie et tout ce qui s'ensuit par rapport à toutes les drogues. Et El Gossara, comme à son habitude, a toujours donné la parole aux artistes et à la culture. Et donc, avec notre équipe, on s'est dit, allez, on va parler de ce fléau, mais avec un regard, le regard de vous, les artistes. Alors, dites-nous, Mejda Ben Chaaben, qu'est-ce qu'elle fait, Mejda Ben Chaaben, qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à cette, on dit art-thérapie, c'est ça? Oui, c'est une forme de thérapie. Donc, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle les thérapies brèves. Et c'est une forme de thérapie qui va au-delà du langage verbal. On le sait que les psychothérapies classiques vont utiliser la parole, le langage verbal pour permettre à la personne de s'exprimer. Et les thérapies par là ont cette particularité d'aller au-delà du langage verbal. Ça veut dire qu'on va utiliser un langage non verbal. Et le langage artistique, il est symbolique et il est par excellence justement ce qui permet de dépasser le verbe qui par moment, notamment concernant les personnes qui souffrent d'addiction, peut être problématique justement de mettre des mots sur ce qu'on va appeler comme des pensées anxiogènes qui peut perturber la personne. Ça, c'est des pensées anxiogènes. Bon, je simplifie, hein. Oui. Mais les pensées anxiogènes vont l'amener, cette personne-là vont l'amener à aller trouver une forme de plaisir ou de satisfaction juste momentanée en utilisant ces substances. Et ce qu'on va voir justement au niveau de ces thérapies, c'est un passage de l'acte, mais qui ne va pas passer par la substance. D'accord. C'est-à-dire qu'on va utiliser un autre moyen pour s'exprimer. Et pour apaiser surtout les tensions qui peuvent être... Très bien. Et donc, pardon, hein, cette art-thérapie, c'est pendant l'addiction ou c'est après quand il y a le début de guérison ou comment ça se passe? Exactement. En fait, les thérapies brèves, bien sûr, quand on est dans un chemin de guérison, entre guillemets, c'est une approche pluridisciplinaire. On a plusieurs professionnels qui vont venir aider la personne à sortir de cette addiction. Et dans la partie du sevrage pour prévoir toutes sortes de rechutes, pour prévenir toutes sortes de rechutes, on va venir justement rajouter cette forme de thérapie pour permettre à la personne de se reconstituer sur une nouvelle base et surtout pour favoriser son potentiel créatif parce qu'on a tous un potentiel créatif. Et quand on dit art-thérapie, c'est pas forcément le but de devenir un artiste, bien au contraire. On va utiliser son potentiel créatif pour créer des choses et dans cette forme de création, on va avoir un retour positif qui peut aussi être une source de plaisir. On le connaît, hein, tout ce qui est dopamine, sérotonine, en tout cas les hormones qui vont nous créer un sentiment d'apaisement et de plaisir. On peut très bien les remplacer avec cette forme d'expression. Bon, je tiens à préciser que vous êtes aussi psychologue, hein. Vous êtes plasticienne, mais aussi, parce que oui, c'est bien aussi, vous êtes artiste et aussi psychologue. Et donc, comment ça se traduit dans le sens où, alors c'est par des dessins, c'est par du coloriage, comment ça se passe? Alors, ça dépend des arts thérapeutes. Il y a toute forme d'art
qui peut être utilisé dans cette thérapie. Ça dépend de la spécialité de l'art thérapeute. Est-ce qu'il s'est mis plutôt dans le volet musique, plutôt les arts plastiques? En tout cas, pour ma part, c'est plutôt les arts plastiques. C'est-à-dire qu'on va vraiment être dans le sens manuel et visuel. On va utiliser vraiment de la matière. On peut utiliser du modelage, du modelage avec de la poterie, avec de l'argile, pardon. On peut utiliser du découpage, collage, de la peinture, du dessin. Voilà, la forme, elle va vraiment dépendre de la personne avec laquelle elle est le plus à l'aise. Et donc, est-ce que vous voyez une amélioration par rapport à ces personnes-là? Est-ce qu'il y a des résultats qui sont assez satisfaisants? Hi, where is Majda? Vous. Majda, are you here? Alors, vous m'entendez là? Oui, je vous entends. C'est très intéressant ce qu'elle est en train de dire. ما تروحيش السنداي. En fait, j'ai reçu un appel et je sais pas comment. Voilà. Il n'y a pas de souci. Et donc, oui, on disait, est-ce que, voilà, vous voyez qu'il y a des résultats par rapport à cet art thérapie? Est-ce que vous voyez ça graduellement ou là, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des résultats? En fait, c'est vraiment comme toute forme de thérapie, c'est vraiment du cas par cas. On le sait tous que chaque personne est unique et que forcément son degré comment dire, d'implication, de contribution dans sa démarche de guérison va vraiment dépendre de sa volonté et tous les facteurs environnementaux aussi, de ses croyances également. Donc, on ne peut pas vraiment répondre pour dire est-ce que telle thérapie serait efficace. C'est vraiment du cas par cas. D'accord. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça contribue. C'est une forme parmi d'autres. Elle ne va pas ramener des miracles parce que c'est de la thérapie, non, mais elle n'est pas mieux qu'une autre forme. C'est juste une forme parmi d'autres. Qui gagnent du terrain de plus en plus dans le monde. On le sait aujourd'hui que, notamment dans les domaines du trauma et tout ça, en tout cas tous les domaines où on a des difficultés à accéder au langage verbal, ça peut être vraiment une solution qui peut aider pas mal de personnes à sortir de ça. Mais c'est ça, parce que on sait très bien que tout ce qui est manuel, c'est pas qu'il remplace, mais oui, l'expression, parce qu'on ne peut pas parler, on ne trouve pas les mots pour parler de nos maux, de nos peurs, de notre addiction. Donc peut-être manuellement, on pourra exprimer et dire voilà ce qui ne va pas d'une manière ou d'une autre. Et après, ça va être interprété par des professionnels. En fait, j'ai envie de vous dire que ce qui se passe durant une séance, et c'est pour ça que j'insiste sur l'idée qu'un art thérapeute ou un thérapeute spécialisé dans cette forme de thérapie est primordial, même si par la suite c'est toujours possible d'être autonome et de créer chez soi, etc. Mais dans cette phase-là, et surtout pour cette population, pour cette catégorie de personnes, il est important et impératif d'être accompagné par un professionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, durant une séance, d'ailleurs même pour ce qui est d'une psychothérapie classique, il va y avoir des choses qui vont remonter à la surface, il va y avoir des choses qu'on a fait de façon inconsciente et qui vont devenir conscientes, donc ça va se révéler à soi. La personne va être face à des choses plus difficiles à accepter, et là l'accompagnement, justement la main tendue professionnelle qui sait contenir et protéger l'espace, le cadre de travail, va aider la personne à cheminer dans vraiment un cadre sécurisé. J'insiste sur le plan le volet de la sécurité qui est primordial quand on fait ce genre de thérapie. Après, pendant les séances, encore une fois, l'objet qu'on est en train de créer n'est pas important. C'est le processus. C'est quand on est en train de faire quelque chose, à ce moment-là, il va y avoir des choses qui vont se révéler à soi. Il va y avoir des choses qui vont remonter à la surface. Toutes les pensées anxieuses, les idées noires, entre guillemets, qui vont remonter, à ce moment-là, on va pouvoir exprimer autrement. C'est ça. Donc, on va libérer la personne de tout cela,
de façon graduée. Très bien. Merci beaucoup. Yatek Saha, merci beaucoup Mejda Ben Chaban. Merci pour votre intervention. Voilà, c'est l'art-thérapie. Voilà, vous revenez quand vous voulez. Marhaba bik, Al Goussara. Et moi, je vous conseillerais vraiment de la suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est un univers assez incroyable. Alors, c'est la psychologie, l'art plastique, la peinture, les couleurs et notre patrimoine. C'est un mélange incroyable. Donc, bravo Mejda. Yatek Saha et à très bientôt et merci encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Retour alors sur notre plateau. Donc ça a été une introduction, un début d'émission assez déjà émouvant. Déjà par rapport à, on parlait à Yous, par rapport à Yous, c'est incroyable. Ce qui a fait Yous, c'est un exemple. C'est un exemple pour les artistes. C'est-à-dire partager l'expérience تاعو. Oui. Ou un artiste, c'est de l'influence, il a de la public, donc vraiment. C'est pas évident, hein, c'est pas évident de faire ce qu'il a fait. Donc je sais que c'est assez particulier déjà de parler de sa propre expérience. Marouf, algérien. On est assez, comme vous disiez tout à l'heure, M. Hamid, c'est assez tabou, hein, on ne veut pas parler de ça. Hein. Oui, c'est toujours un tabou de parler de ça, en famille et à l'extérieur. C'est ça. Il faudrait dépasser ce stade. C'est ça. Parce que là, c'est un fléau quand même, ça prend de l'ampleur. C'est ça. Et il ne faudrait pas que, parce que ça, actuellement, ce n'est plus les jeunes, ça touche tout le monde. Et il n'y a pas de différence de sexe aussi. C'est ça. Maintenant, nous avons même des filles, des jeunes filles qui en prennent. Donc il faudrait essayer de trouver une solution radicale pour que nos jeunes comprennent, une fois pour toutes, que c'est vraiment très dangereux. C'est ça. Et donc l'association, qu'est-ce qu'elle... est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait dans ce sens? Justement, nous, en tant que secteur de la formation professionnelle, donc faisant suite aux orientations et recommandations de Monsieur le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, donc, qui avait lancé une large campagne de sensibilisation à travers tous les établissements de formation au niveau national pour justement essayer de sensibiliser le plus possible de jeunes et contrer ce fléau. C'est ça. Comment cela se fait-il? Bon, c'est simple. Au niveau de la direction de la wilaya, de la direction de la formation de la wilaya d'Alger, nous avons quand même installé une association. C'est Jamaït Tawassul Shababi. Cette association, justement, en relation, parce que c'est une association dont l'effectif et la composante, c'est des fonctionnaires de la formation professionnelle de la wilaya d'Alger. D'accord. À 100%. Donc, nous avons tracé un programme avec le directeur de wilaya pour aller vers tous les établissements de la formation professionnelle et essayer de donner le plus d'informations sur ces drogues, ces psychotropes. C'est ça. Avec nous, il y a des associations, bien sûr. Nous avons comme l'assistance de la DGSN, de la Gendarmerie nationale, des imams, des scouts algériens. C'est très bien. Bien sûr. Donc, travailler tous ensemble. Bien sûr, quand on va vers les établissements de formation, on ne va pas tout seul. C'est ça. Il y a tout un groupe. C'est très bien. Des psychologues, des médecins spécialisés. Et là, on essaye de parler aux jeunes. On est sorti donc du stade, il ne faudrait pas le dire, il faudrait pas témoigner. Nous avons des expériences où des jeunes, en séance en plein plénière, des jeunes qui montent sur l'estrade et ils commencent à relater. Ah, c'est bien ça. Ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, comment il a commencé à prendre ces drogues. Et nous essayons avec nos collègues de faire, donc, notre message, c'est d'écouter et essayer de trouver, je ne dirais pas un remède, mais faire bloc. On essaye de faire comprendre à ces jeunes que ce que vous faites est très mal, très dangereux pour votre santé et pour votre vie sociale. C'est ça. La société. Bien sûr. Mais c'est très bien que vous me parliez, on va revenir, que vous parlez de sensibilisation et que vous me parlez aussi de la DGSN aussi, parce qu'on va parler de ce spot assez incroyable
je répète alors بالمخدرات ما راحش تنسى بها تتنسى. Amine, comment ça s'est passé? Bon, Le tout spot. d'abord, slogan عجبك. عجبني واني غير نعاودو parce qu'il est super. Ok, donc. قال لك السنه la régie نعاودو on va encore le passer, on va reparler parce que voilà, c'est بالمخدرات ما راحش تنسى بها نتنسى. Allez, go. بعد الحبة راح ننسى. لا ما راحش ننسى بيها راح ننسى. Alors, de retour, hein, poignant, hein, c'est un slogan, enfin, c'est un spot assez poignant. Je tiens à remercier vraiment la DGSN pour nous avoir attribué cette exclusivité à Al-Goussara. Alors, تحكي لنا Amine Boumedine par rapport. Oui, déjà le slogan, le slogan. Oui, le slogan, parce que même moi, en tant qu'artiste, ça عجبني بزاف. C'est une création de CCP, Service Communication de DGSN. Donc, ce n'est pas nouveau. Peut-être pour moi, c'est la deuxième fois que je travaille avec Service Communication DGSN. D'accord. On a déjà sur les accidents de voiture et la rentrée scolaire. Donc, c'était un peu qu'un influx aussi. Oui. Donc, في المخدرات هذه المرة الفكرة جات أكثر موسوعة يعني. كانوا des comédiens qu'ils ont fait un buzz في رمضان par le feuilleton qui a passé sur la télévision algérienne. Donc, profitez de l'occasion pour باش نلحقوا un certain image هكذا نلحقوها. Donc, pour moi, c'est pas... Peut-être que ce n'est pas un spot de sensibilisation, c'est un film de sensibilisation. Parce que دوكا تبدلت شوية. دوكا pour attirer l'attention تاع les jeunes هذوما, les jeunes هذو connectés, يشوفوا les films, يتبعوا les séries. Donc il faut faire un fil conducteur, un truc scénarisé avec des comédiens. Ben, c'est un mini court-métrage, hein, c'est un jeu d'acteurs et tout. Donc tout d'abord, féliciter les comédiens qui ont participé, Karim Moudawati, Abdelrahman Zouaoui, Snigri, Nordin Rolissi. Aussi, les techniciens, même HM News Agency, la production, les en collaboration avec la DGSN. Et surtout le service, les وفرنا كاع parce que لازم لك des décors, لازم لك d'habillement, لازم لك وفرنا كاع هادشي. حنا بوركوا وعلاش أنا نحكي en tant que réalisateur وعلاش رحنا في هذا لو تروك Oui, c'est pour ça. C'est la DGSN qui a fait appel à vous. Oui. قال لك voilà, on voudrait un truc de sensibilisation super. Donc c'est venu من عند la DGSN. Certes. Très bien. Certes, من عند la DGSN. La DGSN c'est que هي تعرف النوع, le genre de spot والفترة, la période
تعرف واش من نوع واش من البيريودات تحطوا. داكور. قلت لك كان واحد الوقت لي زاكسيدون فواتور دوك كان ما خدامش دونك هما عبالها يعرفوا لو مومون هما اللي عندهم هاد لانفورماسيون هما اللي يتعاملوا مع الشعب اون ديريكت يعرفوا لانفورماسيون. حنا او نيفو ارتستيك اي تكنيك كوتي رياليزاسيون انا علاش رحت في هذا ان سبوت ولا ان فيلم هذا كور ميتراج اللي بيان ريتمي فيه السسبنس فيه الدرام وفيه لاكسيون ودي فوا حتى باش تطيح في هذيك لا سيكونس هذيك تاع كي اغريسا هيتو يفو تكون حاجه هكذا تشوكي باسكو كي تولي تشوف كاين القراءه الثانيه في لافان نشوفوه مات في البلوك اوبيراتوار على واش على 100,000 واش هو يصرى ستادير لا دروغ وين تقدر تديك pour moins de 1000. Donc voilà. Mais on le voit avec la maman aussi, c'est ce qui vous a. Moi, c'est la maman aussi. Moi, c'est les trois sont les quatre sont les acteurs principaux. Ça, quel est le moteur? C'est ce qui vous a inspiré en fait. Oui. Hein, c'est. Les trois, à part le victime, les trois ados, كل واحد إذا ماركيتو عنده une drogue. l'autre الكاشي, l'autre le repas, etc. Le moteur, c'est Karimo Davaji. Parce que اللي كان في المترو اللي ديسيدا ياكل وبعد في لافان ديسيدا يجبد روحه. دونك كريمو باش حطيناه في الفولي تاع الكاشيات هذوك سي با هكذاك باك. Parce que c'est Flio, c'est ça, voilà. C'est ça. Donc voilà, donc vous nous parlez de ce qui vous a inspiré beaucoup plus, c'est donc maintenant les drogues les plus qu'on trouve, c'est les comprimés, hein. Voilà. C'est les psychotropes maintenant, là où c'est beaucoup plus facilement. Ouais, là, parce qu'ils sont moins chers ou là, pourquoi? Ils sont moins les plus accessibles. Les plus accessibles. Bien sûr. Maintenant, c'est de plus en plus jeune. On voit aussi le fléau Hada qui s'est complètement rajeuni. Donc maintenant, on trouve des jeunes de 13, 12, 14 ans, 15 ans. Et aussi la féminisation aussi de la toxicomanie. Donc, Kimerolo, avant, je sais que à peu près, il y avait sur 10, une fille contre 9 hommes. Voilà, maintenant, c'est 2-3 filles. Il y a des mineurs aussi qui consomment ces psychotropes. Hein. C'est ça. Hein. Voilà. Mais je sais que, je le vois, ça fait un moment, sur les réseaux sociaux, on voyait, il y avait des espèces de drogues en forme de bonbons. Helwa. Toutes les couleurs. On en parlait tout à l'heure avec l'équipe. Et moi, ça m'avait fait très, très peur. Parce que nos enfants, بيناتهم qui كونوا à l'école, surtout في البريمير وكامل, بيناتهم يتبادلوا des halwa, des chocolats, des هكذا. Et donc, ces bonbons-là, franchement, moi, quand je les ai vus, ils attirent. كنت أنا حابة ندوق. Que ça soit la forme ou la couleur, des couleurs, des formes. Moi, c'était de la drogue. C'est incroyable. Oui. Après, on me dit oui, peut-être que بصح على الصغار. نقول لهم maintenant الصغار ولا عندهم دراهم. Et oui, on donne de l'argent aux plus jeunes maintenant. Donné par leurs parents. Hein. C'est ça. Et vous, par rapport au centre, vous m'avez dit donc... Le service central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants. Oui, très bien. Donc il y a des statistiques, il y a des... on est un service opérationnel. La fonction, c'est de relier entre les 58 wilayas, parce qu'il y a dans chaque wilaya qu'il y a une brigade de stupéfiants. D'accord. Les 58 wilayas. Oui, les 58 wilayas, hormis les services régionaux. Alors, au niveau de Tlemcen, au niveau de Annaba, de Béchar et aussi de Ouergla. D'accord. Voilà. Les centres adolés les 58 wilayas. C'est des services régionaux. Donc, c'est des brigades. D'accord. Le service central, on chapeaute D'accord. Alors, les résultats et tout ça, c'est sous forme de bilan. Tout ce qui est saisi, que ce soit ici sur le central ou là au niveau de tous les territoires nationaux, ils sont chiffrés. Hein. C'est vous qui vous centralisez tout. Et qu'est-ce que vous avez remarqué ces derniers temps? Une hausse, hein. C'est incroyable.
On était un pays, C'est transit, plus, voilà, c'est c'est devenu un pays consommateur. Oui. Très bien, très bien. Et du coup, donc vous avez remarqué qu'il y avait vraiment une hausse incroyable dans ce sens. Malheureusement. Et les chiffres, c'est de l'année dernière Bon, on a des chiffres de l'année dernière. Bon, je vais vous communiquer le nombre d'affaires. Oui. Ou ce que vous... la quantité saisie. Bah oui, si, parce que vous nous dites qu'il y a une augmentation. Donc, pour cette année, on a à peu près que les 4 mois. Tous les 4 mois. Mais les 4 mois parce que c'est l'année en cours. Oui, oui. Déjà, le chiffre, il est assez important par rapport à l'année passée. Bon, les affaires traitées pour l'année passée, 2022, on a enregistré 85 538 affaires traitées. Pour cette année, on a enregistré... énorme, hein. On a enregistré... Mais c'est une hausse incroyable. 43 004 affaires par rapport à l'année dernière. Et quand vous dites affaires, c'est des personnes qui ont été arrêtées, qui ont été emprisonnées ou les individus arrêtés, mais les thématiques par rapport aux affaires qui ont été traitées. وكي تقولي les affaires qui ont été traitées وشنو يعني حكموهم ولا حكموهم بلا drogue ولا c'est quoi les affaires? Bien sûr, c'est tout un... Voilà. Ou plusieurs sortes de drogues. Exactement. Exactement. tout le temps ما بيش داكم تشوفوا ثاني sur Facebook يدوز قاد دي فوا دي فيديو هكذا يحطوهم سيرفيس كومونيكاسيون من داك تشوف تقول سي با بوسيبل Imagine هادو كان هاد لا كونتيتي هادي وكان ما تحبستش. Oui, oui, c'est ça. Mais on voit des quantités كبار دوكا ولا énorme. Avant on parlait de petites quantités ولا et c'est devenu كلش. Ou que ça soit maintenant, ou comme beaucoup plus, c'est comme disait, c'est beaucoup plus les psychotropes, c'est ça. C'est ça. Ils sont saisis en grande quantité. Voilà. D'accord. Parce que c'est beaucoup plus accessible qui m'a télé, c'est peut-être un peu moins cher aussi, non? Je sais pas شحال يدير يقول امين ما بيحاش ما على باليش والله جي اوكين ايدي ما انا غادي فوا في السبوت تقول شي سقسينا باش ما نغلطوش في لي شيف شحال يشري شحال كذا مش اوكين ايدي ما باليش حاجه اللي لا ما عنديش نظره ديتي لي انا في الفن مخرج تسقسيني شحال تبان كاسي شويه لا non mais je n'ai aucune idée, je sais pas, est-ce que c'est 500 dinars le cachet, est-ce que c'est 200 dinars, est-ce que c'est 1000 dinars, c'est juste pour 200 dinars. Il faut inviter واحد اللي يبيع. خلاص نبيعوا لي من لا ما نقولش نحضروا لي في الاستوديو قالوا لي 200 dinars. 200 dinars. Oui, voilà, c'est 200. Non, c'est pour savoir à peu près. C'est pour savoir à peu près. وعلاش les psychotropes c'est devenu, enfin pourquoi c'est pas la drogue douce ou وعلاش ماشي c'est pas du cannabis ou là c'est peut-être je pense c'est une raison de prix aussi. C'est très accessible. C'est ça. Je pense c'est pas question de prix c'est question d'entourage, c'est question mode de vie تبدل عباك الوقت اللي رانا فيه واعر باش تعس الطفل كذا كاين الانترنت كاين لونتوراج تاع الزنقه حنا سيرتان ايبوك اللي عشت فيها انايا في ما جينيراسيون كانوا كاع يربيو ستادير ماشي غير الدار سي سا دو سبور تخرج الزنقه الجار ولاد حومتك كبار ما على بالش كيما قال لك لي سكوت لي اسوسياسيون الامام تاع الجامع لو بروف دونك دوكا انا جو بونس كو ما باليش راني نشوف انه لا جينيراسيون تاع دوكا الحاليه الي ترو برونشي انا علاش باغ اكزومبل فايطون تاع لي جاز في لا تيليفزيون جي سوليسيتي لو فايطون علاه انا جو بريفير نتريتيو ان سوجي باغي دون ان فايطون ويكون الطفل اللي يشوف sur un truc scénarisé وعنده une chute négative pour le personnage négatif نعرفوا ناحي خير من اللي يكونسومي لي على الانترنت وما باش يشوف ويتأول الطفل يأول لها كيما يشوف هكا كيما يخمم. C'est ça, oui, dites-nous. Je reprends un petit peu, c'est que du moment que l'accessibilité de ces psychotropes est devenue très facile, du moment que كيما قال الأستاذ bon, c'est devenu tanné à la portée de tout le monde. D'où, justement, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, pourquoi il avait lancé cette campagne
de sensibilisation. Parce que, tout simplement, la formation professionnelle, nous existons, nous sommes présents sur les 58 wilayas, sur à peu près chaque APC a son centre de formation professionnelle. OK. Plus que ça. Donc, la tranche d'âge que nous accueillons, nous recevons, c'est une tranche d'âge qui va vers de 15 à 35 ans pour les formations diplômantes. Donc, c'est justement, on a ciblé cette tranche d'âge pour essayer de contribuer à un effort national afin d'éradiquer, Inch'Allah, ce fléau. Et c'est ça. Et la stratégie d'Oka pour qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que la DGSN dans ce sens fait? Est-ce que, voilà, bon, on le voit maintenant, elle fait des collaborations pour sensibiliser. On fait des spots publicitaires qui parlent sur la thématique. Oui, c'est ça. C'est sur le terrain aussi. Voilà, j'imagine. Vous êtes sur le terrain tous les jours. Des campagnes de sensibilisation au niveau des écoles. C'est ça, c'est très très important. On s'est dit tout à l'heure qu'on allait parler de ça. Et c'est Atek Sahas, merci de nous avoir rappelé ça parce que je pense que ça commence à l'école. Ça commence à l'école. Et je pense qu'on n'est jamais autant sensibilisé qu'à l'école. Parce que ce qu'on a fait, nous, quand on a fait primaire, tu fais l'auto de حياتك. Et ou là, on نشفاو. Je connais ما يشفاش على مصطفى وعلى ليلى وعلى. Donc, moi je pense que la sensibilisation commence avant d'arriver à 14, 15 ans, 16 ans. Je pense qu'elle commence très très jeune à dire que ça c'est pas bien, ça c'est bien. Ça, mais ça ne se fait pas, voilà. Mais ce genre de spot, le court-métrage Adam, on joue au primaire. Oui, sur l'école, certes, c'est la base, mais le monde a changé. En tout cas, l'Internet, je passe un message à travers l'émission, les influenceurs. Oui, c'est ça. Influencer le côté Adam. On a besoin de vous, et en plus, c'est une responsabilité de gagner ça le faire. Parce qu'on a fait Khatar Kabir. Donc, le MSID, ok, c'est son devoir, mais donc, les influenceurs, les comédiens, les cinéastes, les pièces de théâtre, ils ont le volet, il est important. Parce que moi, je regarde le Jazair, ok, le Jazair, même que tu vois sur le mondial, tu vois des vidéos, tu vois des vidéos en Amérique, des zombies. Oui, sur le TikTok. Oui, c'est ça. Vous voulez rajouter quelque chose, Madame Jazia, parce qu'on va changer on va vous dire au revoir. Vous voulez rajouter quelque chose? L'essentiel, c'était un plaisir. Allah yasselmek, merci beaucoup parce que vous avez été très tôt ce matin à Canal Algérie. Elle est passée pour parler de ce qu'elle fait, autant que dans le centre de lutte contre la drogue, Bonjour d'Algérie, Ma famille, ma vie, et où elle a fini avec nous. Canal Algérie, merci beaucoup. Je voudrais seulement demander, faire une dernière. Dites-nous, bien sûr. Bien sûr. La caméra, oui. Pour les parents, pour dénoncer. C'est ça. La dénonciation sur le numéro vert, le 1548. C'est très important. C'est anonyme. C'est ça. Parce que oui, les gens n'osent pas. Le trafic, contre ce fléau. Donc c'est le 1548. Le 1548. On attendait que la page Facebook de la DGSN. Aussi, c'est très important. Elle est accessible à tout le monde. C'est vrai, on peut voir quelqu'un peut-être voilà. C'est toutes sortes de réseaux sociaux. C'est disponible. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci énormément et merci encore par rapport à la DGSN qui nous a fait confiance et qui nous a attribué l'exclusivité, je dirais, du court-métrage de Amin Boumedine. Alors, vous avez quelque chose à dire pour... مازال دوك شويه شربي شويه اتاي يستنى يا سيدي خلاص قرات كانال صاي جات Dites-nous. Nous, donc, pour essayer d'aller vers ces jeunes. Oui, un dernier mot. Dernier mot, bien sûr. Oui. Donc, les portes de tous les établissements de la formation professionnelle sont ouvertes, grandes ouvertes, pour que ces jeunes viennent chez nous. C'est ça. Qu'ils aient au moins un métier, une spécialisation dans un métier, et avec ça, avec un métier en main, ils pourront quand même vivre, on est un foyer et aller de l'avant.
C'est ça, pour ne Donc, pas rester là. C'est un appel à tous ces jeunes. Oui. Bienvenue chez nous. الله يسلمك ميرسي بوكو يعطيك الصحة يعطيكم الصحة أمين اون فو غارد انكور تاهي باسكو مازال ما قلت لناش كلش مازال نعطيك البري عطاولك البري. Aya, à tout de suite. Je vais vous laisser avec la chanson FFA شكون كان يقول. À tout de suite. Merci à vous. Hein. نقرا في الموسيقى وعندها دي بروبليم سمحوا لي صغار كيفاش قعدنا مجموعة يطلع للدار تلقى راسك خويا صغير مخوفني عليهم اختي عمرهم صغار ندورو الصوم نلقاهم يخدموا بعض ديجا نهضرت عليهم وشو صار لنا او صافي كاين هنا يجدد ولادو ولا هنا ماشي ولاد حمام يديروا في الماشي كدا الكنشيات صوالح الماشيره خلوا خاوتكم ضايعين على واحد ما يتكلم نخاف بالي حنا ما حناش فاصون نقعدوا بيناتنا كونتاكت نخلي كارت فيزيت هاو الاثنين التليفون ما نخليوهاش حتى تطفى اوكي ونكونوا على اتصال كش ما يكون هناك شي حاجه نزقوا واش كاين فيكم وشحال كنقولوا الله يرحمه ويتيح موجود يا بابا لا توقف البالوار على جالك انت لا فامي عايشه في كوشمار لا جالك انت باباك رايحين نروحو سلف دراهم كبار خلص بوقاطو شوف اليوم وين
ولدك هذاك الكاشي رواقي يا الحراش ولا في السركاجي شوف اليوم ولدك هذاك الكاشي قراب دوموند 10 سنين كيفاش بعد الحبة راح ننسى. لا ما راحش ننسى، بيها راح ننسى. Retour sur notre plateau. Donc on a gardé avec nous Amine Boumediene. Ça va. Tranquille. La baisse. راحت madame le commissaire. Alors on a avec nous Kinza Bournen, artiste plasticienne. Bonjour. Ravie. Marhaba bik. Bonjour. Ça va? Alhamdoulilah. Et avec nous Jahida Ouadef, artiste plasticienne aussi, comme Saha. Donc on répète encore, Al-Goussara, nous parlons de toxicomanie, d'addiction, mais à travers les yeux de nos artistes aujourd'hui. Merci vraiment de venir comme ça nous parler de ce que vous faites. Et on parlait déjà de votre carnet. Oui, exactement. Alors, c'est un carnet assez particulier. Oui, très particulier. C'est un carnet je me suis vraiment battue pour réaliser ce carnet. C'est un projet qui a traîné dans les tiroirs. J'ai essayé de solliciter à droite et à gauche pour pouvoir le réaliser, mais je n'ai pas pu. J'ai rassemblé un peu de sous et je l'avais édité la première fois avec un sponsor qui l'a distribué au niveau des hôpitaux pour que ce soit vraiment apaiser les malades. C'est un carnet de coloriage pour tout âge. C'est art-thérapie aussi. On parle... Vous savez, l'art en général, toute expression artistique est de la thérapie. C'est ça. L'art, c'est vraiment le moyen d'expression qui peut sauver l'humanité, qui peut sauver les vies, qui peut donner de la personnalité, qui peut rendre un individu,
Parce que vous savez, un être humain, c'est quoi? Il est toujours en mal d'existence. On essaie toujours d'être présent, de dire, de se poser. Parce que l'être humain, c'est pas une science exacte. On dit, voilà, il a une maladie, on doit la soigner. Non. La psychologie, elle est tellement profonde. D'ailleurs, il y a plein de médecins qui ont essayé de comprendre l'individu, l'être humain, et on ne le comprend pas. On ne le comprend pas, mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui se fait doucement. Tout se construit doucement, vous savez. Une fourmi, elle va rassembler sa nourriture pas à pas, et nous, c'est ce qu'on doit faire. On doit le faire vraiment avec passion, et on doit le faire justement tout en ayant toutes les tensions possibles, parce que vous savez, c'est un héritage aussi. D'où ces drogues-là, ils sont venus comme ça, parce qu'il y a un laisser-aller, il y a un relâchement de la société, comme il disait le monsieur tout à l'heure, auparavant c'était les voisins qui faisaient attention à tout. Maintenant, le mode de vie a changé, les sociétés ont changé, donc puisqu'ils ont changé, on doit trouver un autre moyen pour pouvoir encadrer les adolescents, parce que c'est là qui touche vraiment ce problème, il vient à partir de cet âge-là. Très adolescents, ils commencent à comprendre, à tester, à toucher des choses, etc. Donc nous, la société doit encadrer avec tous les moyens, avec vraiment, on doit être vigilant, on doit éduquer, on va faire attention parce qu'on commence à avoir peur de la société. C'est ça. La société, elle devient de plus en plus agressive, et elle devient agressive avec le capitalisme. On commence à s'occuper de la matière, on oublie l'individu, on oublie l'être humain. Donc vraiment, l'art, l'expression artistique, elle va vous permettre de vous exprimer, de confirmer votre existence. Parce que votre existence, elle est déséquilibrée, vous ne savez pas, vous tâtonnez, vous essayez de comprendre, vous essayez de dire que vous exprimez, personne ne vous comprend, mais vous avez le moyen. L'art est un moyen extraordinaire à confirmer l'existence, à dire que je suis là, j'existe. Mais c'est ça, parce que c'est devenu un monde individualiste. Hein. Oui, très individualiste. Et c'est bien ce que vous dites, enfin, c'est la base, c'est le retour aux sources, à la source, comme disait tout à l'heure Boumediene, dans le sens où la société éduquée, donc on a perdu ça. Exactement. Maintenant, on essaye de retrouver ça, la source. Sauf que les moyens ont changé. Les moyens ont changé. On doit vraiment, absolument, toute la société, elle doit faire ça. Toute la société, elle doit être vigilante. Tout individu doit être vigilant par rapport à ça. Il doit apporter sa positivité pour que les choses avancent dans le bon sens. Mais vous avez attisé notre curiosité, hein, le carnet c'est un carnet magique. C'est ça. Je me suis battue pour l'avoir. Oui, je me suis battue. Juste pour dire que vraiment cette société algérienne, elle doit énormément céder la place aux créateurs. Elle doit énormément céder la place à la créativité. Mais on est là. On est alors pas seulement ici, Nabila, mais déjà, sur le terrain. Oui, on doit être sur le terrain. Tous les jours, au quotidien, on doit être présent. Et c'est ça qui est important. Ouais, mais justement, vous êtes là aussi pour nous donner aussi votre vision des choses par rapport à ce fléau. Comment vous voyez les choses. Vous dites que vous êtes assez observatrice, assez, personnellement, hein, comment vous voyez les choses. Alors, comment, par rapport à ce fléau assez dangereux. Oui, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Je remercie ma collègue parce qu'elle a bien résumé les choses. Elle a très bien résumé les choses, et je pense que malgré que la cause soit importante, j'aimerais prendre un peu de recul parce que je pense qu'elle a tout dit à travers les peurs, les craintes et le retour vers soi et l'humanisme de chacun. Je pense que d'abord on devrait se poser des questions. Qu'est-ce que l'art? Et puis bon, ça fera peut-être l'objet d'une autre émission. Et quel impact l'art pourrait avoir sur la société. Et je pense que depuis 35 000 ans, c'est-à-dire depuis le paléolithique supérieur, on essaye de comprendre cet homme qui a essayé de laisser justement des traces à travers justement l'art. Les dessins. Oui. Et donc à ce moment-là, nous ne sommes plus à réfléchir qu'est-ce que l'art vis-à-vis de la société. Parce que de toute façon, philosophiquement, c'est une pensée qui est transmise par des expressions qui sont pluridisciplinaires. Et donc à un moment donné, cet individu qui a eu besoin, c'est-à-dire par besoin, nous avons
nous sommes partis vers là, sans savoir, entre guillemets, que c'était de l'art, mais ce besoin d'expression a fait qu'à un moment donné, nous avons laissé des traces, une histoire, et ce qui a fait aujourd'hui l'histoire de l'humanité. Donc, pourquoi aujourd'hui ce besoin d'aller vers ces fléaux sociaux, c'est-à-dire pas que la drogue, aujourd'hui c'est le sujet, il y en a un tas. La drogue aujourd'hui a pris trop de place dans nos sociétés, et pas que la nôtre. Je pense que quelque chose, et là je la rejoins totalement, quelque chose est devenu un peu trop matériel en fait pour l'humain et a dépassé l'humain. Et souvent je travaille justement sur cette science, la technologie qui fait qu'elle a son impact positif, mais à côté on crée justement de nouvelles drogues faciles à consommer. Et pourquoi cette inhibition? C'est-à-dire pourquoi l'inhibition du subconscient, pourquoi l'inhibition du conscient vers le subconscient, et tout ça ce sont des questionnements dont je laisserai aux psychanalystes peut-être gérer, et même si c'est surtout l'objet de mon travail depuis quelques années, c'est-à-dire l'humain. Et donc à un moment donné, nous sommes tous concernés. L'heure est grave, certainement. On n'est plus à entendre parler d'une overdose quelque part. Voilà. Non, on est à en parler tous les jours. Dommage. Dommage parce qu'on en parle tous les jours, ça fait peur, ça nous rend craintifs. Et ce qui nous rend craintifs fait que on détourne les yeux. C'est ça. Donc, voilà. Donc je sais que l'État a mis en point certaines choses, et on l'a vu à travers votre émission puisque nous étions là. Je sais aussi que ce n'est pas suffisant et que justement nous devons avoir plusieurs points pour répondre, c'est-à-dire points de clinique, de trucs, pour pouvoir répondre justement à ce mal-être, parce que nous parlons bien sûr de mal-être. Ah oui, c'est un réel mal-être. On ne parle pas que de drogue. Pourquoi on va vers la drogue? Pourquoi ces jeunes-là vont vers la drogue? Parce qu'il n'y a justement pas de réponse. Et donc la réponse peut être sociale, politique et culturelle et économique. C'est ça. Donc c'est un tout. C'est un tout. Donc voilà, je pense que je rejoins justement ce qu'elle dit, parce qu'elle parle de l'humain et de l'humanisme. C'est important de revenir à l'essentiel de ce que nous sommes, c'est-à-dire à travers la cellule familiale, mais aussi la cellule familiale ne répond plus à tous les problèmes que ces jeunes ont. C'est ça, mais ce qu'il nous disait, dans le sens où maintenant, les parents, ils sont en classe, happés par le travail, par la vie au quotidien et tout. Donc, il est قبل التليفون قبل الانترنت, donc il est livré à lui-même. Oui, les modes de vie ont changé, c'est normal. Aussi donc ولات responsabilité كبيره, ولا البارون ما يقدرش, دوك نقول لك على ما يقدرش. في سارتان طون كان اوكي كانوا المخدرات, كانوا هاد الامورات اوكي, بصح دوكا تالمون بزاف تالمون ولات اكسيسيبل, تالمون ولات ما بقاش هذيك تاع زعما شوفوا لا دروغ, شوفوا كوتي زعما سوسيال بوفر, نو دوكا يا دي جون يعيشوا. دونك ستادير كي يخرج الطفل للبرا مش راح يكفي التربيه تاع لي بارون تاعو, مش راح تكفي. ديباسي لو بارون يديباسي لو تيران كيما كانت قال لا دام, سي لو تيران. دون لو تيران لازم كاع نخدموا, يوصي لازم نمشيو على حساب ثاني لا تكنولوجي الوقت اللي رانا فيه. دوك اوكي على بالنا الطفل راح يجوز وقت كبير في المسيد, كي نحسبوا له شحال من وقت راح يجوزوا في المسيد. دونك اوكي ليكول راح يخدم, بصح ابخي راح يدخل العشيه للدار, راح يشوف التلفزيون, راح يكونيكتي. دونك لازم نخدموا ثاني على لي ميديا, نخدموا على الانترنت, وسورتو ثاني قلت لك سورتو لي زارتيست. باسكو حنا ننقلوا الواقع. دوك واحد ما عاش ما على بالوش واش كاين وكذا, حنا نوروا له واش كاين في الحبس, نوروا له واش كاين لا دروغ, نوروا له لا فتحه. دونك ننقلوا الواقع. دونك هذاك الواقع طرافير ان فيلم ولا طرافير ان بياس دو تياتر تقدر كيما نقولوا تلحق الميساج اللي حاب تلحق له. C'est surtout qu'on est envahi maintenant par un rêve de l'ailleurs. Et ce rêve de l'ailleurs, il va mettre l'adolescent en mal parce qu'il veut acquérir ce rêve rapidement. Ça, la facilité. Oui. Et donc pour lui, ce rêve, s'il ne va pas l'avoir tout de suite, il va se faire du mal. Alors que l'individu doit se construire. Comme tout se construit, pierre par pierre. C'est ça. Je pense que l'individu, l'être humain doit aussi se construire. Il faut qu'il se construise, il faut qu'il soit bien encadré pour qu'il puisse vraiment aller dans le bon sens. C'est vraiment très important.
Alors, ce carnet de coloriage, en fait, c'est une pierre à plusieurs coups. L'objectif de ce carnet de coloriage, c'est d'abord de connaître une artiste algérienne, parce que c'est pas un livre de coloriage ordinaire, c'est pas l'habilité du coloriage qui m'intéresse à travers ce support-là. D'accord. C'est vraiment d'abord d'aller vers une œuvre d'art. Vous avez vu, dans ce carnet, vous avez 12 peintures de mon travail. Et après, vous les trouvez par planche. Vous trouvez ici l'œuvre et vous allez trouver le coloriage à faire. Super. Alors, l'objectif de ce carnet de coloriage, d'abord, c'est... Donc, l'œuvre est plus haut, voilà. Donc, alors, l'objectif de ce carnet de coloriage, d'abord, c'est de connaître l'art algérien, l'identité algérienne, notre patrimoine. C'est très important, vous savez, éduquer l'enfant sur quelque chose qui nous appartient. Le cultiver. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette quête de l'ailleurs. Et il y a une satisfaction. C'est ça. Il y a une satisfaction intérieure qui est là. Après, quand il y a cette satisfaction intérieure, il y aura après une autre demande. C'est l'identité aussi de chacun. La demande, elle va venir au fur et à mesure. Donc, connaître une artiste algérienne, c'est très important. Et puis, il y a la page qui est là, qui est offerte à intervenir sur l'œuvre. On peut intervenir sur l'œuvre, soit en ayant passif et on reproduit l'œuvre de l'artiste pour essayer de comprendre ce monde, aller vers la profondeur de l'œuvre et essayer d'aller vraiment dans le sens de l'artiste, qu'est-ce qu'il voulait dire, comment il a exprimé, ou aussi on peut détourner l'œuvre et imposer notre propre personnalité dans l'œuvre de quelqu'un d'autre. Parce que vous savez, tout art, l'humanité est une transmission. Et nous, on doit acquérir des choses de notre passé pour pouvoir aller vers l'avenir. Voilà. Ouais, c'est très bien. Donc moi, voilà, je vais montrer ça. Alors, vous me faites rappeler une amie à moi, c'est de la famille Yasmine, que je salue. Alors, une fois, on est parti en voyage comme ça, plusieurs personnes. Enfin, on a emmené les enfants, on est parti en vacances et on s'est arrêté un air de repos. Là où les autres copains ils jouent la voiture et tout. بعد الصباح حكمت un petit livre de coloriage وقاعده هي تلون في لا voiture. كانت في لا voiture, on attendait, حبطنا اللي voulait prendre un café, quelqu'un qui voulait se rafraîchir. بعد قلت لها Yasmine, franchement راكي tu prends les affaires de ta fille, tu colories. قالت لي non, c'est pas ta ma fille. C'est très قالت لي انا نشري وانا وانا قلت لها Yasmine, retour vers l'enfance et tout. Mais après elle m'a donné j'ai essayé. Qu'est-ce que c'est agréable! Oui, c'est une thérapie parce qu'on vide. On est en train de vider toutes les énergies négatives à travers ce geste. C'est ça. Et l'émotion, elle est là, mais l'esprit, il est là, il est présent, mais sans qu'il réfléchisse trop. Voilà. Même sur le point psychologie, avec qui تكمل le tableau. تحس روحك enfant درت انجاز. C'est-à-dire donc on voit là c'est l'œuvre, hein. Ça c'est votre œuvre et là voilà c'est le coloriage. Donc c'est super, hein. Moi, je trouve ça génial. Parce qu'en plus, il y a une partie de créativité, c'est-à-dire que vous pouvez choisir vos couleurs aussi. C'est ça, on n'est pas obligé. Avec l'ego, de surpasser un peu l'artiste, on va aller s'amuser à faire. Ça. Et c'est super intéressant pour l'artiste lui-même aussi, c'est-à-dire retrouver son œuvre d'une autre façon. Oui. Il y a aussi une autre chose que j'aimerais soulever, justement, les réseaux sociaux. Moi, je demande aux créateurs d'être présents par leur créativité parce qu'elle va les sensibiliser. Et moi, je trouve que les réseaux sociaux, il n'y a pas assez de présence des créateurs. On ne voit pas assez de peinture. Une peinture, quand je la regarde, elle va me toucher, elle va vraiment me donner une sensation extraordinaire. Et cette sensation, elle va m'apaiser et elle va me donner l'élan pour aller vers des quêtes, vers des nouvelles choses. Et donc vous nous parliez maintenant, l'humain, il a 35 000 ans. Ou l'humain, t'as doka qui fait
J'ai juste parlé de l'humain qui est en face de vous, déjà, qui est super inquiet sur la prochaine génération. Oui. Et donc, oui, la drogue, mais qu'est-ce qu'on fait de cette génération et qu'est-ce qu'on construit de cette prochaine génération au sein de nos sociétés. Et ça, c'est important. Je pense que même si je suis quelqu'un de super optimiste, je reste, j'aime bien mettre le doigt comme ça sur des choses un peu graves. Et je suis inquiète, oui. Je suis quelqu'un d'inquiet déjà par nature, pour plein de choses par rapport à ma société, par rapport à l'humain. Mais aujourd'hui, les choses se globalisent. C'est-à-dire que nous sommes... c'est un problème planétaire presque. Et plus ça devient grave, plus on essaye de diminuer, plus il y a une espèce de déni. C'est ça, c'est le déni. On profite peut-être un environnement particulier et donc et puis vice versa. Je pense que il est temps de parler justement de quoi sera faite cette prochaine génération. Et cette prochaine génération, c'est les constructeurs de demain. Et nous, qu'est-ce qu'on va laisser pour justement cette prochaine génération? Autant qu'artiste entre guillemets, je dis juste que j'observe, mais j'ai peur pour demain. Bon. Non, je suis optimiste, mais c'est un peu mon rôle. Je pense que Jahida me comprend aussi. C'est un peu aussi notre rôle de dire attention à un moment donné, comment on répond justement à ce fléau. Mais est-ce que chaque fois, chaque génération a peur de ce que va être la future génération. Enfin, attention, à travers le temps, parce qu'avant on avait peur de certaines modes, on avait peur de certaines chansons qui sortaient. Oui, c'est ça. Nos parents avaient peur de ça. Moi, je me rappelle que mes parents avaient très très peur quand j'écoutais du Madonna à mon époque à moi. Mais on n'est plus dans Madonna, on n'est plus dans. On n'est plus dans ça. La question, est-ce que pas toujours خايفين. Je pensais d'investir dans la génération اللي جايه. لا جينيراسيون اللي جايه ينقص الخوف تاعها على لا جينيراسيون اللي حتربيها ولا Quelle réponse aujourd'hui on a, puisqu'on sait que, on va dire un enfant, on va parler d'enfant parce que c'est important, on va parler d'un enfant de 13 ans, 10 ans, 12 ans qui se drogue. Pourquoi il se drogue? C'est un mal-être. Peut-être qu'il subit un harcèlement social, peut-être que scolaire, pardon. Peut-être que parce que dans son environnement, il voit déjà que les parents se droguent. Est-ce que et puis quelle réponse en fait il a en face de lui, si ce n'est l'enceinte de l'école. Après l'enceinte de l'école, il va grandir. Dehors, quelle réponse on a? L'État, quelle réponse donne? Et justement, l'économie, quelle réponse donne? Le politique, quelle réponse donne? Le social. Et puis, parlons aussi des soins. C'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est un autre parce qu'on arrive vraiment à la fin de l'émission. Moi, je voulais savoir où peut-on trouver le livre? Malheureusement, on le trouve nulle part. وكيفاش دوكا وريتيه لنا كيفاش نديرو؟ Non, en fait, là, ce carnet, il m'accompagne dans mes expositions. Il y a des gens qui me le commandent sur Internet. Super. Mais bon, c'est pas encore. Oui, c'est ça. Voilà. Mais moi, ce que je souhaite, bien sûr, qu'on me sollicite pour faire des ateliers de coloriage, de l'art-thérapie, des institutions, que ce soit pour adultes, pour enfants, et que je puisse présenter ce livre de coloriage. Je vous laisse dans ce sillage dire votre mot de fin, parce qu'on arrive, on arrive à la fin de l'émission. Mot de fin, que l'art pérennise et continue à écrire l'histoire de l'humanité. Très bien, c'est tellement bien dit. À vous. À vous. Moi, je dis juste seulement, revenons à ce que nous sommes, c'est-à-dire humains. Oui. Et je pense que Jahida a résumé quelque chose, mais j'ai envie de dire accompagner l'artiste parce qu'il peut tellement donner. Oui. Il a une réflexion, et il a une réflexion d'abord sur sa société, et il a une réflexion aussi, peut-être entre guillemets, un peu sur le futur parce qu'il est précurseur, qu'on le veuille ou pas, et on l'a vu à travers le temps. Et soignons-nous. Je pense que quand on soignera nos cœurs, on soignera plein de nos choses. âmes. Voilà. Amine. Je pense qu'il faut être sincère, pour travailler sur la sensibilisation. Autre chose aussi, l'union fait la force. Pourquoi? Parce que peut-être c'est vrai, ما قابلناش كاع في بلاصه واحده، ما تربيناش كاع كيف كل واحد كيفاش عاش كل واحد بصح سيتادير وكان كاع نتعاونوا راح نخرجوا بريزولطا. وعلاه؟ باسكو ما ديرش في بالك انت راك في سارتان نيفو ولا ماش حيلحقك هذاك الفليو، راح يلحق دونك لازم كاع نتعاونوا عليه.
Voilà. Merci beaucoup. Yatakoum Saha. Merci beaucoup. Merci vraiment. Nous arrivons à la fin de notre émission spéciale toxicomanie. Merci à toute l'équipe d'Al-Goussara. Merci à toutes les émissions aussi. Un Canal à gérer aujourd'hui qui a eu exceptionnellement un fil rouge concernant la toxicomanie. Merci à tous les intervenants qui sont passés. Et je tiens aussi à rappeler et à remercier la DGSN qui nous a fait vraiment l'honneur et en nous donnant l'exclusivité de بالمخدرات ما راحش تنسى بها تتنسى. تهلاو في روحتكم. Faites très attention à vous. Rien n'est perdu, gardons l'espoir et quant à nous, El Goussara, on vous retrouve demain, même chaîne, même heure. تهلاو في روحتكم. ما عرفتش من الواد الداني كثرت السيام كثرت السيام مع الجيران ومع والديا خسرت النية عند اللي كانوا يعزوني